Jour 35. Moïse n'entrera pas en terre promise. La marche au désert avec Moïse et Jésus a un but qu'il ne faut pas perdre de vue, la possession de la terre promise. Pour le peuple de la première alliance, il s'agit de la terre promise à Abraham, Isaac et Jacob, Canaan. Pour nous, il s'agit de la Jérusalem céleste annoncée par l'apôtre Saint Jean. Alors, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors, celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. » Apocalypse 21, 1 à 5. Cette terre nouvelle promise aux chrétiens, ce sont les pauvres de cœur qui la posséderont. Cette demeure éternelle de Dieu, ce sont les cœurs purs et les miséricordieux qui la verront. Confère Matthieu 5, versets 3 et suivants. Jésus qui nous donne part à cette promesse l'accomplit sur le bois de la croix le vendredi saint. Il s'offre en victime de sacrifice pour qualifier l'humanité à voir la gloire de Dieu. C'est en lui qui est la vérité éternelle que vient à nous la grâce et la vérité, à nous qui sommes croyants. Moïse, en qui la loi nous est donnée, n'a pas pu entrer en terre promise. Lui qui a vu de plus près la gloire de Dieu, lui qui a parlé à Dieu comme on parle à son semblable. S'il y a un prophète, dit Dieu, parmi vous, c'est en vision que je me révèle à lui. C'est en songe que je lui parle. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Lui est à demeure dans ma maison. Je lui parle bouche à bouche, dans l'évidence, non en énigme. Et il voit la forme de Dieu. Nombre 12, versets 6 à 8. À ce Moïse qui a fait des signes et des prodiges au nom de Dieu, Dieu refusa l'entrée en terre promise. La première cause est ce peuple endurci contre Dieu dont il assume le sort du rejet de Dieu selon le propos même de Moïse qui parlait ainsi au peuple rebelle et infidèle. Je le cite. « À cause de vous, le Seigneur s'irrita même contre moi et me dit, « Toi non plus, tu n'y entreras pas. C'est ton serviteur Josué, fils de Nun, qui y entrera. » Deutéronome 1, 37 à 38. Josué et Caleb étaient les seuls admis par Dieu après la reconnaissance de la terre promise à y entrer avec les fils d'Israël ayant moins de 20 ans, confère Nombre 14. C'est bien 20 ans et non 25 ans, comme j'avais dit dans un partage précédent. Pas un seul de ces hommes de cette génération perverse ne verra ce heureux pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb. Il verra, et à lui comme ses fils je donnerai la terre qu'il a foulée, car il a suivi le Seigneur sans défaillance. Deutéronome 1, 35 à 36. La sentence de Dieu fait suite aux récriminations du peuple contre lui. Nombre 14. Moïse, à qui Dieu ne refusa rien pour le bien de ce peuple, supplia pourtant le Seigneur pour entrer en terre promise. « Mon Seigneur Dieu, dit-il, toi qui as commencé à faire voir à ton serviteur ta grandeur et ta puissante main, ne pourrais-je pas passer là-bas et voir cet heureux pays au-delà du Jourdain, cette heureuse montagne et le Liban? Mais à cause de vous, Dieu s'irrita contre moi et ne m'exauça point. Il me dit, assez,
ne m'en parle plus. Deutéronome 3, 24 à 26. Ces extraits ne soulignent pas une faute de Moïse. Ils portent ici le poids du peuple, mais quand le peuple rebroussa chemin après le rejet de Dieu en Nombre 14, Moïse dut succomber à la pression du peuple à Mériba. Sa faute n'est pas clairement notifiée, mais elle est réelle et découle de la rébellion du peuple contre lui et Aaron. Ainsi parle le Seigneur à Moïse et à Aaron. Puisque vous ne m'avez pas cru capable de me sanctifier des enfants d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Nombre 20, 12. Le rédacteur ne précise pas la faute commise. L'intimité de Moïse avec Dieu peut expliquer la rigueur de la loi qui lui est appliquée. La grâce et la miséricorde de Dieu en Jésus donnent aux croyants de posséder la terre promise, le nouveau ciel et la terre nouvelle par l'œuvre de la croix rédemptrice de Jésus-Christ.